Et bonjour tout le monde, on est de retour sur le baleineau. On va pouvoir enfin savoir ce qui s'est passé ou pas. Puisque du coup, après avoir déculassé, il n'y a rien d'apparent. Il n'y a aucune trace sur les pistons, il n'y a aucune trace sur les soupapes, il n'y a aucun souci, tout va bien. Donc quitte à avoir la culasse de déposer, j'en ai profité pour acheter un kit joint complet. Pour acheter les outils du diable. Ainsi que d'autres... Ah, téléphone. Oui, allô. Là, elle a fait un tour au Karcher et 4 fois le bac à ultrasons. Donc c'est pas encore nickel chrome, mais bon, au pire, de toute façon, c'est pas du neuf. Les injecteurs ont été au bac à ultrasons, les bougies de préchauffage ont été contrôlées. L'injecteur du cylindre numéro 3, c'est le seul que j'avais pas essayé. Parce que du coup, avant de déculasser, en fait, j'avais interverti les injecteurs avec l'ancien moteur. Et le seul que j'avais pas testé, c'est le numéro 3. Donc du coup, bah là, j'ai changé l'injecteur numéro 3. Et puis on verra au redémarrage si ça claque ou pas. A priori, j'ai des conseils comme quoi ça pourrait être le déphaseur d'avance de pompe à injection, je sais plus quoi. Enfin bref. On va s'occuper de ça. Bonsoir. Bon bah, comme dirait un grand homme, j'ai tout remonté. Et vous connaissez la suite. Du coup, j'ai fait tous les joints de queue de soupape, j'ai nettoyé un peu les soupapes, j'ai pas fait Vous aurez compris, j'avais la flemme. Là, ce qu'on va s'occuper... Alors, je pense que, par contre, moi, j'avais démonté l'arbre à cam en place. Parce que je voulais voir si, je sais pas, s'il y a un poussoir qui remontait pas, s'il y a un ressortement. Je voulais voir ce qui se passait là-haut. Du coup, je pense qu'on va pouvoir tout réassembler à l'établi avant d'emmener la culasse sur le moteur. Autre chose, elle, la pipe d'admission, elle est déjà passée plusieurs fois au Karcher et au bac à ultrasons, mais je pense que je vais retourner au Karcher encore, lui remettre un bon coup. Et surtout, je vais faire une suppression de GR. Donc ça là, je pense que je vais le filmer parce que je vais récupérer du coup un coude sur l'ancien moteur. Je vais essayer de souder, mais c'est tellement fin que j'espère que ça va bien se passer. J'ai juste posé une rondelle, mais je vais jamais réussir à souder ça. On va essayer. For a demon, I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got click, for change, I just love the feeling. Click, click. I ain't gonna give up. Got too little time, click, click. Live up. Head down, push forward through the tough times. Click, click. Je pense qu'on peut remonter l'arbre à cam aussi. Alors j'ai les... les... ouais, on pourrait appeler ça les poussoirs, mais en fait il y a des pastilles dedans pour le réglage. C'est mort, je fais pas le réglage. Donc, normalement... Oh, je sais plus dans quel sens je les avais rangés. Je sais plus si j'avais fait... Merde, ranger ça que ça. Je sais plus si j'avais fait genre je les ai posés comme ça. Ou bah comme ça. Ceux-là c'est les 4 premiers, ça c'est sûr. Ceux-là on peut les décaler un peu.
Au pire, si je me trompe de sens, c'est pas trop grave parce que du coup en gros c'est comme si j'intervertissais 2 échappements et 2 d'admission. Donc techniquement elles sont entre guillemets censées avoir à peu près le même réglage. Ça sera pas trop grave quoi. Ça sera pas optimisé mais. Ah non ça c'est trop casse-couille à faire. Pas que ça branle. Oh, puis il faut retrouver des pastilles, je sais même pas où c'est que ça s'achète. Ah non, c'est qu'il faut calculer, il faut commander la pastille de pile poil la bonne taille. C'est pas un moteur de compétition, hein. Ce qu'on lui demande c'est de démarrer et de pas claquer comme un sauvage. Il force celui-là. C'est bizarre, pas de quoi. Non, ça va. Dernier, tac. Ça au pire si c'est mal réglé ça peut le faire claquouiller mais ça ne fera pas claquer comme un sauvage. C'est bien parce que le bidon est à côté. Il y a le facteur qui arrive, je sais pas s'il va me déposer un truc. Alors j'ai trouvé du coup. Donc chapeau de palier d'arbre à cam, 16 newtons. Donc, comme ma Clédine elle commence à 40, on va faire ça au pif. 16 newtons ça doit faire... Pas plus que ça. So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love. Bah a priori après un petit coup de nettoyage, je dois pouvoir remonter la culasse en place si j'oublie rien. Enfin bref. Ce pauvre moteur par contre j'ai le barbecue qui était juste à côté et du coup j'ai plein de merde, le pauvre. Je vais lui mettre un coup de soufflette, nettoyer un peu vite fait les cylindres et puis par contre j'avais un joint de culasse métal et moi j'ai reçu un joint de culasse pas métal. Je sais pas si ça changera grand chose, c'est le bon hein, a priori mais enfin, voilà quoi. Bah je crois que je vais aller bouffer parce que j'ai la dalle. Bon bah les vis de culasse neuve c'est vite vu hein. Bah on va prier pour que les vis tiennent.
bizarre, il y en a une qui doit pas être comme les autres parce que elle est vachement haute. Ah, c'est bon. Première passe 20 newtons. Bon, la clé elle le fait pas 20 newtons, donc je vais faire à peu près. Donc première passe 20 newtons. Deuxième 60. Donc ça elle le fait par contre. Donc 56 60. Et après 220 degrés. Putain, j'espère que les vis vont tenir. On commence par le milieu en haut. Là, on est censé mettre 20. Donc 20, on va faire tac, un quart de tour. Bon bah là on est déjà à 60. Oh putain. C'est vraiment rien 20 à chaque fois. Genre là je viens de tirer à 60. C'est pas possible. Oh bon bah alors tout à l'heure la poulie d'Arbacam c'est bon, elle les a les 60. Je dois avoir mis 200 dessus. Donc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Allez, 9 et 10. Et après 220 degrés. Alors je l'ai le bordel là à degrés, mais il est casse-couille comme pas possible et des fois il foire. Donc je préfère un peu le faire à l'œil. Je vais faire des marquages au blanco. Alors je refais le blanco et j'ai une onde de blanc et une lime. Donc en soi c'est pas compliqué. 180 degrés c'est un demi-tour. 270 c'est 3/4. 220 c'est un peu avant. Voilà, on peut même le faire hop, sur la clé. La clé on la prend comme ça. Un petit peu plus, on dit là on fait un demi-tour. Oh ouais non, je vais péter les vis. Ah. Et un peu plus. Oui, c'est ça. Je vais aller prendre d'autres clés, la plus grande. La Lidl. On peut se remettre au boulot. Hier j'étais bloqué parce que pour remettre la pipe d'admission, après j'aurais pas eu accès à mon bouchon de GR qui a été fait, du coup j'ai fait souder par mon pote au TIG. Bon, la beauté on s'en branle, tout ce qu'on veut c'est que ce soit bouché. Donc comme ça tac, je vais pouvoir mettre le collier en place et après je remets la pipe d'admission. Ce qui était nécessaire au démarrage. Après il y a 2-3 trucs qui sont à peine posés, genre la durite. Là j'ai pas mis les colliers de flotte, là j'ai pas mis la boîte à air. Mais au moins pour tenter de démarrer, c'est très très bien. Je vous fais cadeau des 17 tentatives de démarrage. On verra si ça tourne. Si j'ai pas précisé avant de vous reprendre, du coup le GR j'ai fait une suppression et elle était commandée par ça et donc du coup l'arrivée se faisait là. Là, putain les cadrages de merde. Et donc j'ai acheté du coup un petit bûchon comme les retours d'injecteur en fait pour boucher la dépression. On a l'électrovanne en marche et puis il n'y a plus qu'à essayer. Bon bah ça a démarré mais c'est exactement pareil. Les 15 premières secondes j'ai cru que le problème était réglé, tout tournait bien, je pouvais l'accélérer, ça accélérait bien. Donc je vais vous montrer en fait réellement le problème. Si ça parle à certains. Voilà. Donc là à part la pompe à injection je vois pas trop ce que ça peut être.
Bon bah j'y comprends plus rien, ça a claqué. J'ai appelé un ancien du garage où je travaillais qui reconnaît tout au bruit, machin et tout. Je lui dis, oh regarde, écoute comment ça claque. J'accélère, ça claque plus. Et là, elle claque plus du tout. Et elle tourne bien. J'ai eu une fuite d'eau parce qu'il y a un connard qui a mal remis un joint. Et c'est tout, là, elle tourne bien. Je vais la déplacer un peu sur le terrain. Et on va voir la suite. Coucou! Coucou! Je sais pas si on me voit. Il y a la lumière dans ce truc? Ah. Coucou! Bah là j'ai roulé pour aller nulle part. Il est minuit et quart, je rentre. La culasse est remontée depuis hier. Donc là j'ai fait 114 km en allant nulle part. À 110 km elle s'est remise à claquer. J'ai mis un coup d'accélérateur, elle a arrêté. Donc bah, a priori on est... Maintenant que j'ai fait la QS, de toute façon, je suis au moins rassuré. Le bloc moteur, il va bien. C'est un souci d'injection. Donc c'est soit la pompe injection en elle-même, soit un injecteur qui foire une fois de temps en temps. À savoir qu'à la base, le bruit, il me semblait qu'il était à l'injecteur numéro 3. Et l'injecteur numéro 3, je l'ai remplacé. Les 4 sont passés au bac et ultrason. Donc je sais pas. Est-ce qu'il y a une merdouille qui passe de temps en temps dans un injecteur étant donné que j'ai un petit filtre style filtre essence, est-ce qu'il faudrait que je filtre plus? Je ne sais pas, mais a priori ça vient de l'injection. Mon souci, voilà, c'est que j'ai plus confiance en cette voiture. J'ai envie de la rouler, de faire des milliards de kilomètres avec, mais j'ai plus confiance parce que si c'est pour tomber en rade à l'autre bout de la France, bah c'est pas top. Puis je vais pas me promener avec une pompe à injection et 4 injecteurs dans le coffre. Donc faut que je roule, mais pas loin. Et du coup c'est chiant de rouler pas loin. Donc là j'ai fait beaucoup d'allers-retours. Voilà, que dire de plus. Est-ce que je vous ai déjà parlé de la zone industrielle où j'allais faire des concours de frein à main avec mon père?